las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera. Ella está ya en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Qu'est-ce qui se passe? Tu me regardes comme si tu voyais le diable. Daniel et Estefania Vélez meurent de manière mystérieuse. Et comment veux-tu que je te regarde? Comme si tu étais une sorte de saint? Non, mais bon, si tu as vécu tant de temps avec les Aristigüeta, tu sais que cette tendance au mal est une affaire de famille, non? Un talent de famille. Qu'est-ce qu'il y a? Je te sens un peu nerveuse. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, rien. Rien, simplement Enfin, avec tout ça, le mariage c'est soudain, enfin. J'ai pris beaucoup de retard dans le travail et Monsieur Gaëtan a besoin de moi. Je dois y aller. Je dois aller le voir. Qu'est-ce que tu regardais, ma jolie? Voyons plutôt ce que tu cherchais par ici. Ma très chère épouse. Voyons. La dernière page qu'elle a consultée. La nouvelle. Colombie. Les pages rouges de Bogota. C'est quoi ça, ma chérie? Tu enquêtes sur moi? Qu'est-ce que... C'est charmant, personne ne s'est jamais autant intéressé à moi. Mais continue ton enquête. C'est pas croyable ce que ce Portugais radin est près de ses sous. Le plus dingue, c'est qu'il découvre sa fille après plus de 20 ans, qu'il a toujours passé à travailler et il lui a jamais donné sa bénédiction. Et pour couronner le tout, il a le culot de venir me dire que je dois mériter mon ascension dans l'entreprise. Ah non, ça c'est vraiment trop fort, ma chérie. Trop fort de quoi? Je suis toujours là à t'attendre, parce que toi et moi, on a un problème à régler. Toujours dans mes pattes, hein, mais je donne jamais rien pour. Écoute, Tabata, ne fais pas la maligne et dis-moi tout de suite ce que c'est que cette histoire, comme quoi tu te fais passer pour Barbarita. Il est nécessaire que je reprenne mes parts de l'entreprise. Je dois payer une dette et sache que ma vie en dépend. J'ai besoin de cet argent pour la Colombie. Et je dois y aller avec Barbarita, parce que je dois légaliser sa situation. Je dois la faire passer légalement pour Isabelle Vélez. Très bien. Mais les papiers avec lesquels vous vous êtes mariés, ils marchent pas. Non, d'abord tu me montres pas du doigt, et ensuite j'ai acheté un curé et un adjoint au maire, et ça c'est très simple dans ce pays. J'ai besoin de toucher l'héritage des Vélez. Et pour ça, le plus difficile c'est de faire passer légalement notre Barbarita pour Isabelle Vélez. Très bien. Tu n'avais pas à usurper l'identité de Barbarita, tu as fait une crasse au Portugais et à elle aussi. Ah, écoute, ne me prends surtout pas avec moi ce ton de frère macho qui roule des épaules, parce que, mon petit, figure-toi que je suis aussi ton aîné, ça tu as tendance à l'oublier. Mais je n'oublie sûrement pas le bazar que tu es en train de mettre, Tabata, tu t'en rends compte? Écoute, petit gars, si j'ai dit au Portugais que j'étais sa fille, c'était pour sauver Barbarita. Et pour qu'il reste bien calme et qu'il ne cherche surtout pas là où c'est dangereux de chercher. Et tu le sais très bien, Climaco. Tu es allé trop loin, Tabata, tu es allé beaucoup trop loin, parce que le Portugais est trop gentil pour qu'on lui fasse un sale coup comme celui-là. Maintenant, dis-moi comment je vais faire pour le regarder en face. Mais Climaco, pense plutôt que c'était un acte de charité pour sauver Barbarita et... Le Portugais, tu vas voir que lorsqu'il découvrira, il comprendra et sera reconnaissant. Tabata, en ramassant des bouts de verre, tu vas avoir bien plus qu'une seule coupure. Et ces cicatrices ne s'effacent pas avec la chirurgie esthétique, et tu le sais bien. Bonjour. Bonjour. Kimako, comment vas-tu? Docteur. Ce fut un plaisir, vraiment. Madame, je suppose que vu votre parenté avec le patron de l'entreprise, vous n'allez pas continuer à occuper ce petit poste. Quoi? Oh non, Rolando, comment peux-tu penser ça, mon Dieu? Bon, oui, c'est vrai que la vie m'a offert un autre papa et ça me fait vraiment très plaisir, mais je veux continuer à être la même Tabata qu'avant. Bien sûr, à moins que tu ne veuilles plus de moi ici. Non, il n'y a pas de problème, vraiment. Au contraire, je suis plutôt ravi et je vous félicite. Vous avez hérité de l'humilité de Monsieur Gaëtan. Oh, merci. Ma grande fille, enfin avec moi, ça mérite un petit verre. Ça en mérite même deux. Ça en mérite beaucoup. Pas vrai, mon Dieu? Enfin. Ma petite métisse. Ma petite métisse, oui, on pourrait dire que tu ressembles à un café au lait.
serré, serré, serré comme le sang de ma Trinidad. Fort comme elle. Voilà ce que je dois faire. C'est une fête, bien sûr. Une grande fête de bienvenue pour ma fille et pour mon petit-fils. Pour Grégory. C'est ça que nous allons faire. Excusez-moi, monsieur Gaëtan. Bienvenue, Roxana. Aujourd'hui est une belle journée, un grand jour pour l'entreprise. Un jour de fête, de la fête en travaillant, ça c'est sûr. Oui, je le sais, je le sais. Très joli mot pour votre fille, en effet. Prends bien soin d'elle, de cette jeune fille, s'il te plaît. Montre-lui vraiment tout ce que tu sais, parce qu'elle est très intelligente. C'est sûr, ça ne m'étonne pas. Monsieur Gaëtan, pardonnez-moi de venir maintenant vous gâcher votre bonheur, mais je ne viens pas avec de très bonnes nouvelles. Miguel a démissionné de son poste. Et même si Sandra et moi, nous avons essayé de le convaincre, il affirme que sa démission est irrévocable. Quoi? Mince alors! Qu'est-ce qui se passe? Oh mais, regarde qui est là! Qui? Le propriétaire de l'immeuble. Ni plus ni moins que le propriétaire. Celui qui est là-bas? Le petit blondinet. C'est lui, Miguel Aristigueta? Oh mon Dieu, Tonia! Et qu'est-ce qu'il vient faire par ici? Mais explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous savez, il ne m'a pas donné d'explication, monsieur Gaëtan. Non, et vous savez, entre nous, il était... Bon, disons qu'il était un peu saoul. Dieu. Si tu avais plutôt essayé de parler avec moi, Miguel. Essaye de me trouver rapidement ce jeune homme tout de suite, au téléphone, sur le portable. Mais il ne répond pas, j'ai essayé plusieurs fois et rien. Ah non, monsieur Gaëtan, vraiment, je me sens mal avec cette histoire. Et tous les deux, on sait très bien que c'est à cause d'Isabelle. Oui, c'est que le retour de Rodolfo a été vraiment mortel pour ce jeune homme. Bonjour. Excusez-moi, monsieur Gaëtan. On m'a dit que vous vouliez me voir. Mais si vous êtes occupé, je viendrai. Non, entre. S'il te plaît, trouve-moi Miguel et assiste. Oui, bien sûr, j'y vais. Viens, Climaco, assieds-toi. Viens, je dois parler avec toi. Sérieusement. Nous devons parler très sérieusement de cette affaire. Très bien. Je vous écoute, monsieur Gaëtan. Je sais que toi, tu es vraiment un bon garçon. Je suis content de ne m'être pas trompé, encore plus maintenant que tu es le frère de ma fille. Monsieur Gaëtan, écoutez-moi. Par rapport à ça, moi, Laisse-moi terminer, jeune homme. Ok. Laisse-moi terminer. Je pense, Climaco, que tout ceci est particulièrement embrouillé, l'affaire de Viviana et toi. Je veux parler de ma... Tu sais, de ma petite. C'est une jeune femme qui, maintenant, est mariée. Et tout ce qui est en train de se passer entre vous deux est très embêtant. La maman est très préoccupée. Et finalement, qu'est-ce que je vais dire? Oui, elle a raison. C'est pas bien, cette histoire. Oui, c'est bon, monsieur Gaëtan. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, soyez tranquille, parce que... Viviana a déjà pris une décision pour nous deux. Elle a décidé de rester avec Raimundo. J'arrive. Une minute. Ray, tu veux que je t'accompagne à la dialyse? Viviana, pourquoi tu ne resterais pas plutôt ici? Qu'est-ce qui se passe, Rolando? Pourquoi Viviana ne peut pas m'accompagner? Non, rien, il se passe rien, simplement c'est que c'est un endroit restreint. En plus, je voudrais en profiter pour parler de quelques petits trucs avec elle, au sujet de tes soins, de ton alimentation et tout ça. Vivi, une question. Dis-moi. Tu seras ici après la désintoxication? Bien sûr que je serai là. Et quand tu reviendras, je ne veux pas te voir comme ça, avec cette tête-là. Tu sais, après la transplantation, ta vie sera différente, pas vrai? Absolument. Allez-y, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, Rolando? Tu fais une drôle de tête. Ça ne va pas? Bon, Viviana, il se trouve que j'ai parlé avec le spécialiste, le néphrologue. Estella n'est pas compatible avec Raimundo. Comment ça? Et qu'est-ce que tu veux dire? Que son rein ne peut pas servir à Raimundo. Il faut un autre donneur et vite.
Le type là-bas, il est vraiment totalement bourré. Ah oui? Et il veut encore un verre. Ah, ça c'est pour moi, laisse-le-moi, va, je m'occupe de lui, t'occupe. Mon Dieu, mais est-ce que tu te rends bien compte, Tonia? Barbarita est amoureuse de lui, de ce jeune homme. Et c'est ce jeune homme qui est en train de nous payer l'école de Grégory. Et moi, je ne le connais même pas. Je devrais remercier ce jeune homme. Je dois tellement lui parler, mon Dieu. La vie a décidé de me faire payer tous ces mensonges et tous ces secrets, Tonia. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient faire ici, hein? Oh non, ma belle. La vie ne cherche jamais à te faire payer ni aucun mensonge, ni aucun secret. Dieu l'a seulement placé sur ton chemin pour que tu fasses ce que tu as à faire. Et en plus, qu'est-ce que tu en sais? C'est peut-être une pure coïncidence. Le petit chou, ce petit cœur de Florent m'a même dit que ce jeune homme possédait un yacht. Et la marina est tout près d'ici. Mon cher ami, la seule chose que je peux vous proposer, c'est un 18 ans d'âge que j'ai par là. Scellé et réservé pour des personnes de qualité comme... C'est bien. Apportez-moi ce 18 ans d'âge et... vous savez quoi? J'ai surtout besoin d'un confident. Ah. Ouais. Asseyez-vous ici parce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui me... Mais bien sûr, ça va vous coûter un tout petit peu plus, mais j'arrive, on s'arrangera après. Rolando, mais si Estella ne peut pas être donneuse, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les tests sur moi? On veut pas le laisser mourir, je suis peut-être compatible. Mais du calme, Viviana, tu ne m'aides pas, tu sais. Le plus important, c'est que Raimundo reste confiant. Non, le plus important, ce n'est pas la confiance, mais c'est trouver ce rein. Oui, mais le temps presse. Et nous devons aller vers l'option la plus sûre, c'est-à-dire un membre de la famille. D'accord, et quelle est la démarche à suivre? Pour le moment, c'est laisser Raimundo en dehors de ça. Et parler déjà avec Miguel et Rodolfo. Parce que le salut de Raimundo peut être entre les mains de l'un des deux. Je sais bien. La vie, parfois, nous lance des épreuves que nous ne comprenons pas, mais que nous devons accepter. Vous dites ça à cause de ma mère, pas vrai? Exactement. J'ai vraiment aimé ta maman, comme personne. Parfois, je pense que je suis responsable parce que je n'ai pas su lutter pour elle comme j'aurais dû. Eh bien, moi aussi, soyez sûr, Monsieur Gaëtan, que j'ai lutté avec force et avec honneur pour l'amour de Viviana, mais au final, elle a choisi. C'est Raimundo. Et c'est pour ça que j'ai décidé de démissionner. Non! Toi aussi! Bon sang, pas toi! Non, ne fais pas ça. Tu vas commettre une grave erreur. Non, Monsieur Gaëtan. Ce n'est pas une erreur, croyez-moi, parce que je ne peux tout simplement pas être à côté de Viviana tous les jours dans le même bureau et la voir et mourir en sachant qu'elle n'est pas avec moi, mais avec un autre. Jeune homme, ce n'est pas juste. Je veux pouvoir t'aider, ne t'en va pas. Comment peux-tu t'en aller justement maintenant que je sais que tu es le frère de ma propre fille? Ne t'en va pas. Écoutez, Monsieur Gaëtan, sur l'amour de la vérité, je vous jure vraiment que cette histoire, je ne pourrai pas la supporter longtemps. Mais je ne suis pas le mieux placé pour vous expliquer tout ça. Pardon, Monsieur Gaëtan. Entre. Tu es resplendissante, jeune fille. Viens ici, jolie jeune fille. Viens m'aider à convaincre Climaco de ne pas démissionner, de ne pas s'en aller. Il veut démissionner, mais moi je ne veux pas. S'il te plaît, aide-moi. Mais elle m'a trahi, mon ami. C'est-à-dire qu'elle n'était pas amoureuse de moi, tu comprends, elle m'a trahi. Et bon. Oui. Hé, Chouito, 1,36, c'est 2,18. Écoutez, on est bien d'accord, c'est vous qui me ferez à boire, hein, parce que vous savez... Venez, mon petit. Voilà, je vous apporte de quoi reprendre d'un seul coup goût à la vie. Et je ne partirai pas d'ici avant que vous n'ayez fini toute cette soupe, vous savez, et pas un verre de plus. Merci beaucoup de... Je crois qu'on se connaît, non? Non, ce qu'il y a, c'est que, enfin... peut-être que vous m'avez vu parce que je travaille aussi chez la concierge de votre immeuble. Ah... Mais j'ai cette affaire familiale ici. Avec mon associé. Ben...
Que le monde est petit, hein? On dirait une illusion, un mensonge. Oui. Tout ça ressemble à un gros mensonge. Mais voilà, moi je n'en peux plus des mensonges, vous comprenez? Je démissionne de mon poste pour des raisons très importantes. Et je vous remercie de vous en préoccuper, mais ce qui me tranquilliserait le plus, ce serait que vous acceptiez, que vous respectiez cette décision. À présent, je m'en vais. Merci beaucoup, Monsieur Gaëtan. Jeune homme. Merci, Isabelle. Encore merci à tous les deux pour le soutien que vous m'avez toujours donné. Ce n'est pas juste. Ce sont des choses qui arrivent, jeune fille. Ce n'est pas juste, Monsieur Gaëtan. Rien de tout ça n'est juste. Vraiment, je suis tellement désolé. Je sais que tu es mal à l'aise à cause de ce que j'ai fait au mariage, mais je veux que tu saches que je ne le regrette pas. Monsieur Gaëtan, je suis mal à l'aise parce que j'aurais voulu que vous m'emportiez bien loin. Vous m'auriez caché loin d'ici, là où personne n'aurait pu me trouver. Isabelle, je sais que tu aimes sincèrement Miguel, même si tu ne veux pas me le dire. Et tu es en train de souffrir. Dis-moi ce qui se passe. C'est que je dois encore payer le prix de mon erreur. Et maintenant, je dois être aux côtés de Rodolfo et élever mon fils. Bien. Très bien. Mais dis-moi une seule chose, avec la main sur le cœur. Tu aimes vraiment Rodolfo? Vous permettez? Non, Samir, j'ai pas d'appétit. Je suis toujours en train de penser à l'histoire du rein et sérieusement, tu sais, je me dis que ça doit faire très mal. Et en plus, imagine s'il me reste des trous ici à la taille. Bon, alors ne le fais surtout pas, ma promise. Par Allah, ne le fais pas, parce que si tu le fais, tu ne vas pas pouvoir te marier avec moi. Mademoiselle Estella, souvenez-vous, la religion de mon maître dit que si vous êtes mutilée, vous ne pourrez pas être la princesse de son pays. Eh ben, c'est comme ça, j'y peux rien. Parce que même si je dois rester avec la taille tordue et des trous, avec tout cassé, je vais donner un rein à mon frère, parce que je dois le sauver. Très bien. Alors je me retire, mon ex-princesse créole, parce que si c'est ça la condition, je vais devoir aller chercher ailleurs une nouvelle princesse. Très bien, mais mon prince, ta religion est-elle vraiment si radicale? Parce que si je profitais de l'opération pour faire une petite retouche... Laissez-moi. Ah, mon beau métis, mon cœur, tu vois un peu? Ah, maintenant, mes soi-disant fiançailles avec le prince vont être annulées. Il ne va pas te mutiler, ce qui me rend si heureuse. Allez, bois un peu d'eau. Ça te fera du bien, ça te calmera. Allez, bois. Ah, Monsieur Gaëtan. Si seulement quelqu'un pouvait me comprendre. Allez, nous allons tenter quelque chose. Et c'est avec moi. Tu sais que je t'aime beaucoup. Aie confiance en moi. J'aime beaucoup Miguel, Monsieur Gaëtan. Je sais. Mais... Ah bon, ne me posez pas ces questions parce qu'au final, je me suis mariée avec Rodolfo. À quoi ça sert? À quoi ça sert maintenant de savoir ce que je ressens, hein? Je n'insisterai pas. Mais je veux que tu me promettes qu'un jour, tu me diras vraiment toute la vérité. Soyez sûr que je le ferai. Comme ça me suffit. Et maintenant, je voudrais vraiment partager avec toi quelque chose de très joli, une très bonne nouvelle. Même si, pour te dire la vérité, j'avais plus ou moins
l'idée un peu idiote que... l'illusion que ma fille serait comme toi. Votre fille? Oui, mademoiselle. Ma fille perdue que j'ai tellement cherchée. Je l'ai retrouvée. J'ai retrouvé ma petite fille. Ah, écris tout bien clairement là-dessus, Sandrita. Écris bien clairement pour être sûre de ne rien oublier. Un ordinateur portable dernier modèle, parce que je vais pas continuer à travailler avec cette espèce de truc. Un portable? C'est ça. Mais dans le bureau du docteur Rolando, ce n'est pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire. Mais maintenant, tout a changé, Sandrita. Et de plus, je veux que ces messieurs, s'il vous plaît, me peignent le bureau parce qu'on dirait plus la morgue de la ville qu'un bureau d'assistante médicale. Ah, j'ai besoin d'un portable aussi. Tu sais, pour les appels urgents. Très beau. Il faut qu'il ait un écran couleur, une caméra vidéo et télé incorporée. Le dernier à la mode. Quelque chose d'important. Très important, une voiture avec chauffeur. Oui, une voiture avec chauffeur, parce qu'évidemment, la fille de Monsieur Gaëtan Nascimento ne peut quand même pas se déplacer en autobus. Tout est clair? Très bien, on verra. Messieurs, Sandrita, auriez-vous la gentillesse, la grande gentillesse de nous laisser seuls avec la progéniture de notre chef suprême? Oui, parce que je crois, Sandra, que cette liste n'est pas tout à fait complète. Bien, excusez-moi. Mais je vous en prie. Ah! Et qu'est-ce qui manque à cette liste, Florent? Écoute, ne viens pas me faire tes vieilles leçons de morale à dessous, parce que tu sais bien que je fais uniquement ça pour sauver la peau de Barbarita. Et bon, si j'en prends un tout petit peu pour moi, y a pas de mal. Écoute, ma petite chérie. Je te connais comme si tu étais ma fille. Et la seule chose que je te dis, Tabata Blanco Guaramato, c'est que tu prennes et que tu rajoutes à cette liste un parachute et une boîte à pharmacie. Parce que je te préviens, ton atterrissage va être spectaculaire. Parce que tu te balances sur un fil tout fin. Il est presque sur le point de casser. Est-ce que tu m'entends? Ça va. Eh bien oui, ma fille recherchée, tellement recherchée, je l'ai retrouvée. Elle travaille ici, dans l'entreprise. Tu vas voir. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler pour partager cette émotion avec toi, parce que c'est seulement avec toi que je veux la partager. Je l'appelle. Écoute, ma petite chérie. Tu vas me faire le plaisir de te rendre tout de suite en courant au bureau de mon ami le Portugais. Et tu as intérêt à lui dire la vérité parce que cet enfer a commencé avec toi. Et tu vas griller comme dans une poêle si tu ne te repentis pas, si tu ne vas pas dire la vérité à Monsieur Gaëtan. Non, je n'irai griller nulle part. Parce que ce que je suis en train de faire, tu sais bien que c'est pour sauver ma sœur. Comment que je sauve ta sœur? Mais bien sûr. Tu la sauves, mais d'abord, tu te mets dans les poches un ordinateur portable, un téléphone, une voiture avec chauffeur, et tu vas en chantant à la maison de la Nena Meagno pour manger le caviar de la sorcière. C'est très laid, Tabata, c'est très laid. Allô, Florent Malpica à l'appareil, je vous écoute? Oui, dites-moi, monsieur. Oui. Oui, très bien, comme vous voudrez. C'était qui? C'était Monsieur Gaëtan. S'il te plaît, tu ne bouges pas d'ici parce qu'il vient personnellement te donner un petit cadeau. Tu vas faire quoi, Tabata? Tu vas continuer longtemps à jouer avec le cœur de mon ami le Portugais? Estella, on doit arrêter tout ça ici. Mais tu ne veux pas m'écouter, Samir. Je suis en train de te dire adieu les millions, adieu les puits de pétrole, adieu les bijoux, adieu le roi des hamburgers de New York. Maintenant que je ne suis plus la promise du prince, nous pouvons laisser libre cours à notre relation. Estella, tu vois, il y a une chose que tu ne sais pas et je crois que l'heure est arrivée d'être sincère. Écoute, mon chéri, celui qui ne sait rien, c'est toi, tu entends? Tu ne vois pas que notre Dieu est en train de nous sauver? Parce que maintenant que je vais donner ce rein, la famille du prince ne va plus m'accepter. Mais toi, oui, parce que tu es un simple esclave, mon cœur. Oui, je suis un esclave, mais souviens-toi que je pratique la même religion que mon maître. Et si tu outrages ton corps avec cette opération, toi et moi, nous devrons mettre fin à notre relation. Samir! Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? Et pourquoi il m'a dit ça et que... Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors? Tu n'as pas le choix, Tabata Blanco Guaramato, parce que c'est comme ça que tu t'appelles. Ou tu racontes toute la vérité de l'histoire à Monsieur Gaëtan, ou j'explose comme un crapaud et je dis toute la vérité de cette embrouille. Comme c'est gentil de ta part que tu sois resté à m'attendre, ma petite café au lait. Quoique, plus que café au lait, tu serais plutôt mon petit marron glacé.
Isabelle, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Tu te souviens qu'une fois, je t'avais dit que la vie m'avait arraché ma fille? Eh bien, c'est cette même vie qui a eu pitié de ce pauvre Portugais et me l'a rendu pour me rendre heureux. Isabelle, je te présente ma fille aimée. Alors, Rodolfo, tant de temps sans te voir, mon gars? Je t'ai manqué? Ben, je vais continuer à te manquer parce que tu vas sortir par cette porte et on va plus jamais se revoir. Reste calme, mon ami. Tu sais bien que je suis content que tu sois ici. Je sais que tu es heureux de me voir, c'est normal. Mais je ne peux pas m'occuper de toi pour l'instant parce que je vais occuper le poste laissé vacant suite à la dépression de Miguel. Attends une minute. Miguel démissionne? Ça signifie que mon beau-père Gaëtan va prendre la décision? Parce que, souviens-toi que je peux postuler pour ce poste, mon gars. Ouais, c'est ça, tout peut arriver. Si tu crois au miracle, tout peut arriver. Si tu as quelque chose d'important à me dire, Hannibal, parle ou tais-toi une fois pour toutes. Très bien. Je suis venu te parler de quelque chose qui t'intéresse autant que ceux qui sont en danger. Par la nouvelle que nous a donnée Gaëtan. Il s'agit de sa fille. La disparue. La vraie. Elle. Ma fille perdue, dont je t'ai souvent parlé. Maintenant, je l'ai retrouvée. Et elle va rester pour toujours avec moi. Ça va, ça va. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Quand même, eh bien, il serait temps. Est-ce qu'elle n'est pas merveilleuse? Ce n'est pas une beauté? Oui. Regarde-la. Magnifique. Je veux, jeune fille, je veux que vous deux, que toutes les deux, que vous vous aimiez comme des amis, comme de grandes amies. Non, je veux que vous vous aimiez comme des sœurs. Mon Dieu, une coupure vite. Éteignez la lumière, s'il vous plaît, une petite coupure, rien qu'une seule. Bien sûr, Monsieur Gaëtan. Donnez une chance à Isabelle et vous verrez bien. Monsieur Gaëtan, non. Papa. Papa, c'est papa. C'est le seul ordre que je vais te donner. Mais ça va. Ah, c'est pas grave, parce que je suis tellement content. Surtout, je voudrais que vous soyez les tout premiers à apprendre une grande nouvelle que j'ai annoncée, une surprise. Une fête. Je vais faire une grande fête pour présenter ma fille à tout le monde. Non, La plus grande fête qu'on aura jamais vue à Colossal Funchal. Écoute, mon pote, tu vas devoir t'allier avec moi parce que maintenant, c'est la guerre. Et cette fille qui apparaît est notre nouvel ennemi. Nouvelle? Et quelle était l'ancienne, je peux savoir? Bon, tu me pardonneras, l'ami, mais ton épouse est une vraie perle. Hannibal, je sais que tu ne m'aimes pas beaucoup et que tu es jaloux, mais ma femme, tu la respectes, ok? Fais bien attention, sinon on va avoir des problèmes. Si tu savais, pendant que tu n'étais pas là, elle a fait des ravages. Si j'étais toi, je n'aurais pas confiance en la femme avec laquelle tu couches. Comment je devrais me sentir, Madame Trinidad? Si j'ai placé toutes mes espérances et tous mes sentiments dans cette femme. Et comment m'a-t-elle remercié? En me trahissant. Écoutez, monsieur Aristigueta, la vérité est que je voudrais vous dire quelque chose qui vous ferait comprendre ou qui vous aiderait à surpasser tout ça. Mais seulement, si je dis une chose, j'en renie une autre. Ou quelqu'un et je ne sais plus à qui je fais du bien ou pas. Ne vous en faites pas, Madame Trinidad. Je ne crois plus que ni vous ni personne ne puisse y m'aider. Même si vous m'avez déjà bien aidé avec cette soupe absolument divine. Parce que elle avait quelque chose de surnaturel. Bon, je peux pas vous dire que vous avez rendu mon âme à mon corps. Enfin... Bon. Mon âme est partie avec Isabelle. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Écoutez, mon petit. Faites-moi plaisir. Maintenant, rentrez directement chez vous, d'accord? Vous prenez un bon bain, vous vous rasez, et vous oubliez la femme qui vous a blessé le cœur. Oubliez-la pour votre bien. Et souvenez-vous que l'alcool n'a jamais aidé personne. Excusez-moi. Allô? Oui? Où? À la maison de Monsieur Gaëtan. Quoi? Sa fille? Oh non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je veux que tu aies quelque chose à mettre pour la fête. Je vais te donner tous les bijoux de ta grand-mère.
Ceux qu'elle a gardés toute sa vie pour le moment approprié. Non, 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 monsieur Gaëtan, ça non. Mais comment ça non? Écoute. Ta grand-mère les a gardés si jalousement que ni la faim ni la guerre n'ont réussi à ce qu'elle se sépare de ses bijoux. Alors ils sont à toi. Ils sont à toi parce que toi, tu es réellement la seule héritière du pauvre portugais Nascimento. Mais comment a-t-on appris tout ça? Dis quelque chose, Tabata. Parle, tu n'as vraiment rien à dire? Qu'est-ce que je vais dire? Non, 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 j'ai rien à dire. Sinon que je suis très heureuse. Je suis très heureuse et c'est tout. Est-ce qu'elle n'est pas une beauté? Oui, c'est sûr. Magnifique, c'est sûr, c'est magnifique. Je veux que toutes les deux vous embrassiez. Un baiser très profond. Parce que toutes les deux, avec Viviana, ma petite, vous êtes la chose la plus importante que j'ai eue dans ma vie. S'il vous plaît, embrassez-vous. Comme ça. Eh bien, je te félicite. Monsieur Gaëtan est le meilleur homme du monde. Et toi, tu es la meilleure sœur qui existe. Alors arrête de faire cette tête toute triste parce que tu mérites sa tendresse et tu mérites tout ce qu'il va te donner. Je t'aime. Il y a quelque chose de grave? Oh, ok Sandra, y a pas de problème. Ça va, j'y vais, très bien, merci. Ah, s'il vous plaît, dites-moi que ce ne sont pas des mauvaises nouvelles. Non, 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 Madame Trinidad, tout le contraire. Ce sont de très bonnes nouvelles. Un grand ami à moi et associé a retrouvé sa fille. Et alors, il va faire une grande fête pour célébrer ça. Oh, ma chérie. Oh, bonjour, ma chérie. Comment vas-tu? Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que toute cette agitation? J'ai d'abord cru que quelqu'un était mort. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe ici? La fin du monde, ma chérie. C'est la fin du monde. Tu es bienvenue avec moi acheter tous ces meubles. Tu te souviens, ma chérie? Oui, bien sûr, mais pourquoi cette question? Je comprends pas, devant les employés. Toi, tu sais combien ils ont coûté, pas vrai? Ah oui, Nena, je sais tout ça, mais je ne comprends pas pourquoi tu me poses cette question. Parce que toi, tu sais vraiment. Toi, tu sais quelle est la valeur de tous mes meubles. Toi, tu sais combien ils ont coûté. Toi, tu sais tout ce qu'a coûté cette maison et chacune des décorations de ma maison. Et tout ça pour qu'une bande de voyous vienne salir ma dynastie. Regarde tout ce que j'ai construit avec tant d'efforts, regarde. Écoute, arrête, je ne comprends rien, Nena, je ne comprends rien du tout. Tu es en train de devenir folle ou quoi? On peut savoir une fois pour toutes ce qui se passe? L'hécatombe, ma chérie, l'hécatombe. Oh, Nena, bon sang, arrête un peu, tu me stresses, je n'en peux plus de tes devinettes. Tu peux m'expliquer ce qui est en train de se passer ici? Mon mari, le Portugais, est devenu complètement fou. Il est en train d'organiser une fête pour nous présenter dès ce soir, dans ma maison, une fille de couleur noire. Noire, une fille de couleur noire qu'il a eue avec la Trinidad. Voilà ce qui se passe. Non, c'est pas vrai, je n'arrive pas à le croire. Ah, petit frère. Oh, heureusement que tu n'es pas parti. Oh, j'avais besoin de t'embrasser. T'es au courant de la nouvelle? Qu'est-ce qu'il y a encore? Eh bien, Tabata se trouve être la fille perdue de Monsieur Gaëtan. Hein? Tu savais quelque chose, toi? Oui, enfin... non, j'avais entendu un truc comme ça, mais j'étais pas sûr. Non, imagine-toi, écoute, Monsieur Gaëtan était si content de retrouver enfin sa fille. Maintenant, il est si heureux et bon, imagine-toi, j'ai même cru que cette fille, c'était moi. Imagine-toi. Ah, Climaco, tu es plus bas que terre si maintenant tu ne dis pas la vérité à Barbarita. Climaco, je suis si triste pour maman. Parce qu'avec l'énorme scandale que je lui ai fait... Mais bon... Tout est résolu à présent et la vérité a éclaté au grand jour. Et bon, ce que j'aime dans tout ça, c'est que nous sommes en quelque sorte apparentés à la belle famille de ce cœur sur pattes qu'est Monsieur Gaëtan. Je l'aime tellement. Non, trop c'est trop. Barbarita, j'en peux plus. Je sais que tu es très heureuse comme ça, mais toi et moi, on a une tonne de choses dont on n'a pas parlé. Je le sais, petit frère. On doit avoir une conversation vraiment immense, mais tu vois... Voilà, pour le moment, c'est pas possible. Écoute, Climaco, tu sais, Wilfried continue de me suivre, sur ordre de
correcte, Rodolfo. Et je ne veux pas vous mettre en danger, ni toi, ni personne de la famille. En plus, je mène une enquête sur cet homme. Et ce que j'ai découvert est horrible. Mais parle, de quoi s'agit-il, grande sœur? Imagine-toi que les parents d'Isabelle Vélez... Isabelle... Isabelle, je te cherchais parce que j'ai besoin de parler avec Miguel. De toute urgence. Tu m'aides? Mais je ne comprends pas, grand-mère, je comprends pas. J'ai quand même dit au prince que je renonçais à lui, à ses palais, à son argent et à toutes ces choses pour pouvoir rester avec Samir. Et maintenant, c'est Samir qui est fâché et il ne veut plus rien savoir de moi. Il m'a laissé tomber. Il a que pleurer, non? Ma chérie, ce garçon est mal à l'aise parce que tu ne l'as pas du tout choisi spontanément, c'est tout. Comment? Mais non! J'ai renoncé au chèque. Et ça, je lui ai bien dit clairement. Et je lui ai dit aussi que j'allais donner mon rein à mon petit frère. Et alors? Évidemment que le type s'est fâché, Estella. Une question. Tu l'aimes vraiment, ce prince? Tu sais quoi? J'aime vraiment mon beau métis. Et à toi, je vais te donner un rein et point final. Comme ça, on n'en parlera plus. Mais quoi, c'est pas Estella qui devait être la donneuse? Si, mais le médecin dit qu'elle n'est pas compatible. Oh mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire? Et Raimundo, comment va-t-il, hein? Dis, qu'est-ce que t'as dit le spécialiste? Qu'il va très mal et qu'il faut trouver un autre donneur. Viviana, si le mien va, je suis d'accord, tu sais. Non, Climaco, non. Il s'agit pas de ça. Moi aussi, j'ai proposé le mien, mais le spécialiste a bien dit que si le rein est donné par un frère, eh bien, les possibilités de compatibilité augmentent. Et c'est justement pour ça que je dois trouver Miguel. Il ne refusera pas. Mais le problème, c'est que Miguel n'est pas là en ce moment, Viviana. Miguel, non. Mais Rodolfo, oui. Alors, tu dois pouvoir m'aider à le convaincre, Isabelle, parce que... Eh bien, je sais que toi, il va t'écouter parce que toi, tu es sa femme, non? Hé, l'ami! L'ami, je vous attendais pour que vous me racontiez si vous avez réussi à résoudre le problème avec votre femme. Non. À vrai dire, non. Et je suis encore plus mal parce qu'elle m'a répété qu'elle ne voulait rien savoir de moi. Mais bon, c'est pas grave. Je vais te dire un truc. J'ai pris une soupe qui est une pure merveille. On doit aller à ce restaurant, tu sais. Parce qu'en plus, la patronne est comme un baume pour l'âme. Bon, je suis vraiment désolé, l'ami. Je parle pour votre femme, hein, parce que pour la soupe, on y va quand vous voulez. Mais bon, vous m'excuserez d'être ici tranquillement en train de boire un petit whisky, l'ami, mais... Ce qu'il y a, c'est que je devais fêter ça. Et je devais fêter ça parce qu'on dirait bien que j'ai une ouverture avec votre sœur. Qu'en pensez-vous? Non. Alors, de camarades de boisson, maintenant nous allons devenir beaux-frères. Enfin, pas tout à fait, mon ami, pas encore, non. Le problème, c'est que chacun doit savoir rester à sa place, l'ami. On doit rester à sa place, et moi je veux de tout mon cœur que votre sœur m'aime pour de vrai. Et je crois que si elle est pour moi, elle est pour moi. Tu veux bien m'expliquer ça? Parce qu'alors... Alors ton patron a changé d'opinion? Non, il n'a pas changé d'opinion. Disons qu'il est plutôt... out pour des raisons religieuses. Ah, maintenant je comprends, il est devenu curé. Non, mais comment voulez-vous qu'il soit curé? Non, 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 non. Écoutez, je vous explique pour voir si vous comprenez bien. La religion, l'amour, l'argent et les grèves de reins ne vont pas bien ensemble, mon ami. Et si vous ne me comprenez pas, vous en faites pas, moi je me comprends. Non, 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 une minute. Entre nous, tu me racontes ça parce que tous les deux, on a peut-être bu quelques verres de trop, mais Estella est ma sœur, vieux. Très bien, Rodolfo. Là, tu as l'information. Voilà ce que tu as besoin de savoir. Combien pour toi et combien pour ton fils. Les comptes sont clairs. Voilà ce que ta petite femme va t'aider à obtenir de nouveau. Et elle va m'aider parce que sinon... Ah, je sais pas ce qui m'arrive avec toi, ma jolie. Ça me fait quelque chose ici, rien qu'à l'idée de te faire du mal. Je n'y arrive pas. Mon Dieu. Rodolfo? Rodolfo, Viviana et moi, on a besoin de te demander quelque chose. Et tu ne peux pas refuser. Alors disons qu'en quelque sorte, mon ami, je suis plus ou moins en train de vous demander la main de votre sœur. Parce que si votre sœur n'est pas pour mon patron, alors on peut dire qu'elle est pour moi. Non, 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 une minute. C'est bon, écoute-moi, je vois pas les choses comme ça. Tu parles de ma sœur Estella comme si elle était... Comme si c'était un bijou qui serait en exposition dans une vitrine. Mais non, et ses sentiments, t'en fais quoi? En plus, je peux pas te donner sa main tant que je ne sais pas d'où tu sors.
Je suis moitié arabe et moitié vénézuélien. Parce que mon père est de là-bas, de ces terres là-bas, et ma mère est d'ici, du Venezuela. Et moi, je vivais avec ma mère jusqu'à ce qu'elle meure. Et alors après, j'ai accompagné mon père dans ces terres, tu vois. Et en gros, c'est pour ça que j'oublie tout le temps que les jolies femmes de ce pays dans les choses de l'amour... C'est clair. C'est pourquoi, malheureusement, comme les femmes d'ici ont la liberté de pouvoir décider, je suis dans cet état à cause de la décision d'Isabelle. Alors, crois-moi, je suis vraiment désolé, mon ami, mais je peux pas te donner la main de ma sœur. Mais bon, qu'est-ce que tu penses si ce soir tu m'accompagnais à une fête? Ah non, mon vieux. Ah non, ça c'est sûr que non. Écoutez, ça ne m'intéresse pas de connaître une autre femme que votre sœur. Non, 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 tu te trompes, je t'invitais pas pour ça. Je t'invite parce que probablement que ma sœur Estella sera à la fête ce soir. Qu'en penses-tu? En fait, Estella devait donner son rein à Raimundo, mais le médecin a dit qu'il n'est pas compatible. Et moi, j'aurais bien voulu me présenter comme une donneuse, mais bon, apparemment, ce n'est pas aussi simple. En plus, le médecin dit que le mieux, c'est que ce soit un frère. C'est pourquoi, comme Estella n'est pas compatible, et Miguel, comme il n'est pas là, et que nous ne savons pas où le trouver, alors... Non. Quelle idiote j'ai été de croire que toi, tu serais capable d'un sacrifice de cette taille. Mais finis ta phrase. Allez, vas-y, dis-moi. En fait, on est venu te voir pour... Enfin, on voulait te demander de faire les examens. Et si tout se passe bien, alors on voulait voir si tu pouvais donner un rein à ton frère pour le sauver, tu vois? Dis-moi, Rodolfo, tu le ferais? Je sais que tout le monde pense que je suis un chien, que je suis incapable de faire quelque chose de noble pour ma famille. Mais ne t'inquiète pas, Viviana, bien sûr, je le ferai. Je vais faire les examens, et même plus. Pour mon frère, je suis capable de donner ma vie s'il le faut. Ah, Climaco. Cette fois, c'est le coup de sifflet final. Tu es sorti expulsé du match et tu n'auras sans doute plus le droit d'intégrer le terrain à nouveau. Je suis expulsé à jamais, on pourrait dire. Ciao, Viviana. Et où tu vas comme ça, imbécile? Qu'est-ce que tu transportes là? Mes affaires, Hannibal. Mes affaires parce que je m'en vais, j'ai démissionné. Et n'essaie même pas de mettre tes sales pattes sur moi, mec, parce que j'ai vraiment plus rien à perdre. Du calme, je ne me salirai pas les mains avec une ordure comme toi, petit mec. Alors va te promener dans la rue, parce que de toute façon, je vais demander ta démission. Ma démission? Mec, ça je te jure, ça te va bien, c'est vrai. Tu sais quoi, si j'en avais vraiment envie, je pourrais rester. Mais toi non, parce que tu t'es fâché avec le Portugais et à peu près tout le monde dans cette boîte. Pour tes vols. Celle-là, tu vas me la payer, pauvre petit mec. L'affaire n'en restera pas là. C'est quoi ça? Pas mal. Food Market. Toi, tu vas te faire tuer. Prépare-toi. Je suis dégoûtée. Dégoûtée de garder autant de mensonges. Un mensonge de plus et je ne vais même plus savoir comment je m'appelle. Ce qu'a osé faire Tabata à Gaëtan n'a même pas de nom. Ne me dis pas que tu souffres pour le portugais. Non, ne deviens pas folle, chérie. Bon, qu'est-ce que tu vas faire, Trinidad? En plus, le mal est déjà fait, Trinidad. Il n'y a aucun mal qui dure 100 ans, Jean de Dieu. Ce que je dois faire, c'est aller à cette fête et dire la vérité. Dire que Tabata n'est pas la fille de Gaëtan et c'est tout.